Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. C'est la rentrée et la rentrée en France, c'est sacré. Alors le 1er septembre, les enfants retournent à l'école et les adultes retournent au boulot. Pourquoi la rentrée, c'est sacré en France? Car à partir du 1er septembre, il ne reste que 4 mois avant la fin de l'année. Donc tu sais qu'officiellement dans 4 mois, nous sommes en 2026. Le mois de mai est souvent synonyme de pause, ainsi que le mois d'août. Tu le sais, en France, en août, il se passe absolument rien. Du coup, entre mai et septembre, il y a quand même pas mal de choses qui ne bougent plus. Beaucoup de projets qui sont sur pause. On ne commence pas, ou très rarement, un projet, par exemple, en plein mois de juin, en sachant qu'il y a l'été qui arrive. Et donc, entre mai et août, tout est un peu ralenti avec un vrai stop pendant le mois d'août. C'est pas toujours le cas, évidemment, mais essaye de bosser sur un projet entre le 14 juillet ou même à partir du 1er mai jusqu'au 30 août et tu verras que ton équipe sera toujours incomplète en France. Toujours. Alors l'été dernier, j'ai décidé pour la toute première fois, après 4 ans et demi de publication dans ce podcast, de faire une pause. Et j'ai fait une pause parce que j'avais besoin de faire une pause. Et les écoutes du podcast avaient déjà été en baisse en été 2023 et je me suis dit que j'allais pas créer du contenu extrêmement incroyable et de très très bonne qualité si c'est pour avoir des écoutes en baisse. Et donc, chaque mois d'août, j'ai décidé de faire une pause. Donc cette année, j'ai refait une pause. Et quand on est entrepreneur, on peut culpabiliser de faire des pauses. Et c'est évidemment un piège. Moi, pendant des années, je n'ai pas fait de pause. Et après, quand tu fais pas de pause, tu fais un burn-out. J'en ai fait plusieurs. Et cette pause, évidemment, m'a fait le plus grand bien parce que j'évite de faire des burn-out. Maintenant, je peux les identifier. Je vois de loin arriver les périodes où je me sens vraiment surmenée avec beaucoup trop de travail, beaucoup trop de pression. Et on dirait pas comme ça, hein. Mais être entrepreneur, gérer une école, gérer les gens, ça peut être compliqué. Gérer des Français en plus, parfois. Et donc, l'année dernière, par exemple, j'avais fait une pause d'Instagram, car je sentais le burn-out à la porte, et Instagram, c'est pas ma vie. Mais comme je le dis très souvent, mon meilleur contenu, il est dans ce podcast, et je vais mettre mon meilleur contenu dans ce podcast, parce que le podcast n'est pas viral. Instagram, il y a de tout. Il y a à boire et à manger, il y a des personnes extraordinaires, mais il y a aussi beaucoup de cons. Alors que pour le podcast, en général, il y a moins de cons. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, le burn-out dans l'enseignement existe aussi, mais il existe aussi dans l'apprentissage. Donc, il y a parfois des personnes qui apprennent le français et qui se sentent en burn-out. Ça peut arriver notamment quand tu suis des cours intensifs et qu'en plus, tu rajoutes des cours particuliers l'après-midi et que le soir, tu veux continuer à étudier et que tu fais ça, par exemple, pendant 3 mois, voire 6 mois non-stop. Il y a un moment, ton cerveau, il explose. Et ben, l'entrepreneuriat aussi, c'est comme ça. Je gère une école avec des élèves, je dois prendre beaucoup de décisions et la plupart du temps, je dois les prendre seule parce que je suis seule, parce que j'ai voulu être seule, j'ai choisi d'être seule. Et donc parfois, il y a des décisions très importantes à prendre. Et c'est stressant. J'ai pas de chef. Je suis la chef. Et donc, quand je prends une décision, choisir, c'est renoncer. Parfois, je décide d'arrêter un cours. Parfois, je décide de commencer un nouveau projet sans savoir si ça va fonctionner. Le nombre de fois que je n'ai pas essayé des projets et je me suis cassé la gueule. Mais ça, et ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi, on se prend des coups dans l'entrepreneuriat. Et aussi, il y a quelque chose qui est très très important pour les entrepreneurs. On est obligé de prendre des risques. Ça fait partie de notre nature. Il y a des personnes qui ne supportent pas prendre des risques. Et quand tu ne prends pas de risques, tu ne progresses pas. Mais c'est aussi la même chose avec ton français. Si tu ne prends pas de risque de dire une phrase qui a l'air un peu compliquée, tu ne progresses pas non plus en français. Il faut prendre des risques dans la vie et de toujours vouloir la sécurité à tout prix, on s'ennuie. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant qui se passe dans la sécurité. Désolée. Il faut un peu de pétillant, de peps dans la vie pour que ça explose et que ça change et que ça bouge. Donc la sécurité, c'est bien uniquement en voiture et en avion. Mais sinon, dans le reste, il faut un peu que ça secoue.
Comme j'ai toujours voulu être seule, parfois j'ai besoin donc de temps pour décider des choses et évidemment je profite aussi de cette pause en été pour décider de la suite de mon école et j'ai pris cette année beaucoup de décisions. Mais avant de te parler de ce qui s'est passé dans les coulisses de l'école, parlons un peu de toi, de tes objectifs en français. Pour cette rentrée, je te souhaite plein de bonnes choses et évidemment en français. Je te souhaite de pratiquer dans un environnement sain où tu te sens en sécurité. S'il te plaît, pratique ton français avec des personnes qui te font oublier que le français n'est pas ta langue maternelle. Pratique ton français avec des personnes qui te font oublier que tu as un accent. Je te souhaite de pratiquer toutes les semaines. Vraiment, toutes les semaines. Et si tu ne parles pas français toutes les semaines, tu ne parles pas français et tu n'apprends pas le français. Tu procrastines. Et ça va te faire du mal. Je te souhaite d'atteindre tes objectifs lentement mais sûrement. Et n'oublie pas, apprendre le français, c'est pas une course. La plupart des personnes qui apprennent le français quand ils sont adultes l'apprennent depuis très longtemps. En général, il faut minimum 2 ans pour parler français couramment. Quand on est adulte, qu'on a une vie, qu'on a des enfants, qu'on a des projets, qu'on a des voyages, ça peut prendre beaucoup plus de temps. La plupart des élèves dans mon école, ça fait plus de 5 ans qu'ils apprennent le français. Je te souhaite de trouver l'énergie pour continuer à pratiquer, oui ou oui, même quand tu n'as pas envie, surtout quand tu n'as pas envie. Je le dis à mes élèves, et c'est la même chose qu'avec le sport, c'est surtout quand tu n'es pas d'humeur à pratiquer ton français, ou que tu n'es pas motivé pour pratiquer ton français, que tu dois absolument le faire. Si ça te fait peur, fais-le quand même. Si ça t'ennuie, fais-le quand même. Tu ne regrettes jamais d'avoir participé à un cours de français. Par contre, tu regrettes de l'avoir annulé, de l'avoir reporté ou de ne pas avoir participé. Je te le répète, tu ne regrettes jamais d'avoir participé à ton cours de français. Mais par contre, tu regrettes de l'avoir annulé ou de ne pas y avoir participé. Donc, je te souhaite d'être francophone à ta façon et surtout d'avoir confiance en toi quand tu parles français, même si tu n'es pas bilingue, et d'avoir une routine de champion. Oui ou oui. Routine de champion pour passer à l'action, même si tu n'es pas motivé. Et aussi, il faut faire attention avec ce concept de motivation. La motivation n'est pas tout le temps là. C'est le passage à l'action, le fait d'être régulier qui t'aidera à garder la motivation. Mais si tu as l'impression que la motivation fait des allers-retours, c'est normal. La motivation fait des allers-retours. Passons maintenant dans les coulisses de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé cet été chez Island French ? Premièrement, donc concernant le podcast avec mon équipe, on a bientôt bouclé tous les épisodes de 2025. Donc moi je suis très contente et je suis très très fière. On dirait pas comme ça, hein, mais je suis hyper bien organisée. Donc je suis peut-être un peu... Bon, tu n'es jamais venu chez moi, mais dans mon appartement c'est peut-être un peu bordélique. Par contre, pour mon travail, notamment pour le podcast, pour mes projets, tout est ficelé, c'est hyper carré, il y a des dates, les délais sont toujours respectés. Et donc, on a bouclé, terminé les épisodes de l'année 2025 parce que j'aime bien planifier longtemps à l'avance et j'aime bien travailler à l'avance et mon équipe le sait aussi. Donc évidemment, parfois, il y a des imprévus, hein, ça arrive, ça existe, on peut pas les éviter. Mais comme je tiens à ce que ce soit un plaisir de travailler avec moi, j'essaie toujours de prendre de l'avance pour que les membres de mon équipe puissent travailler à leur rythme et surtout sans pression. Il n'y a rien de plus désagréable, je trouve, que de travailler sous pression ou à la dernière minute. J'ai un ami très très proche qui, lui, va procrastiner pendant très très longtemps jusqu'à la dernière minute pour faire quelque chose. Je ne sais pas comment il fait. Moi, je n'y arrive pas. Vraiment, c'est quelque chose de inconcevable pour moi. Travailler en dernière minute, attendre la dernière minute, c'est horrible. Et donc, pour ce podcast, forcément, il n'y a rien qui est fait en dernière minute. Et le résultat, c'est que ça fonctionne et que mon équipe est toujours là. Donc ça, c'est mon objectif. Je veux que mon équipe reste. Pour toute mon équipe, je vous aime d'amour. Merci infiniment d'être là, de me soutenir, d'être au rendez-vous. Car évidemment, sans mon équipe, ce podcast n'existerait pas. Une autre chose qui s'est passée dans l'école, c'est que j'ai lancé mon book club en juillet. Donc le salon, ça s'appelle le salon, donc je t'emmène dans mon salon. Et on a lu déjà 2 livres. Le premier, c'était L'étranger d'Albert Camus. Et le deuxième, c'est Chansons douces de Leila Slimani. Alors, j'adore lire. La littérature, c'est vraiment ma passion et je voulais la partager avec mes élèves. Nous avons déjà eu 2 premières conversations et franchement, c'était le feu. C'était génial.
En fait, je dois t'avouer quelque chose. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je savais déjà que les élèves qui se sont inscrits au salon que je connaissais déjà, c'est des personnes qui sont extraordinaires. S'il y a des élèves du salon qui écoutent ce podcast, je vous aime, vous êtes géniaux. Et donc, je savais qu'il allait déjà avoir une très très bonne ambiance. Parce que je connais les élèves, je sais qui ils sont, je connais un petit peu leur personnalité. Donc, ça ne pouvait que fonctionner et ça ne pouvait être que génial. Mais pas à ce point. Je ne savais pas que ça allait être génial à ce point. Franchement, c'était extraordinaire. Premièrement, comme je les connaissais, c'était très très chouette de les voir et aussi c'était très très chouette de les mélanger. Donc de voir des élèves qui sont pas dans les mêmes cours en groupe, de les voir discuter avec d'autres personnes. Il y a aussi des élèves qui ont déjà des niveaux très très avancés en français qui sont pas dans les cours en groupe parce qu'ils ont plus besoin, mais qui ont quand même rejoint le salon. Donc très égoïstement, j'ai adoré l'expérience. Et très égoïstement aussi parce que j'adore lire et j'adore partager cette passion avec mes élèves. J'adore surtout car lire permet de s'évader, de se déconnecter, de faire une pause et surtout de fixer le français. Donc augmenter le vocabulaire, perfectionner la grammaire, prendre le temps de se perdre dans la littérature, dans une histoire, se reconnecter avec soi-même et arrêter cette course infini au snackable content. La littérature, la lecture, c'est tout le contraire et c'est tout ce que j'adore. Donc si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Donc pour rejoindre le salon, c'est très facile. Tu peux aller sur lefrançaisavecyassmine.com/salon et il y a plusieurs options. Donc tu peux faire le salon en mode solo, sans les conversations. Donc tu as juste les livres qu'on lit chaque mois, en plus des retours. Donc je fais aussi des critiques de livres toutes les 2 semaines environ. Et sinon, il y a aussi l'option avec les conversations. Donc là, on se retrouve une fois par mois pour discuter, papoter, échanger, rigoler sur la lecture du mois. Et on fait tout ça ensemble. Donc en septembre, on va lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et c'est d'ailleurs mon élève Jennifer de Los Angeles qui me l'avait recommandé et que j'avais trouvé fabuleux. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Elle l'avait lu en anglais et elle m'a dit il est génial et donc je l'ai lu, je l'ai adoré et je l'ai recommandé à tout le monde. Il est vraiment extraordinaire, je te le recommande aussi, mais je te recommande de venir le lire avec nous parce qu'avec nous c'est beaucoup plus drôle. Cet été, il y a une autre chose qui s'est passée dans mon école, c'est la sortie du tome 8 du podcast, donc le livre du podcast qui est auto-publié sur Amazon. Donc le 8e livre est sorti et c'était pas sans obstacle, hein. Mon Dieu, Amazon, on dirait que c'est l'administration française. Donc déjà qu'ils se prennent 60% de commission entre l'impression est chère, hein, l'impression coûte environ déjà 22 €. En plus, ils se prennent la commission de Amazon. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce format, forcément, c'est que ça te permet de connecter tout ce que je dis dans ce podcast avec les transcriptions. C'est un format papier, donc t'as pas d'interruption sur ton écran avec des mails ou des notifications. Donc, tu peux vraiment être juste avec ton application de podcast et le livre et prendre des notes, réécouter à l'infini et souligner le vocabulaire et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais créé ces livres qui sont très très beaux. Forcément, merci Chloé, ma graphiste, de les avoir réalisés. Et ça aide vraiment à fixer tout ce que tu as envie de fixer en français, notamment connecter la prononciation avec l'orthographe, connecter la grammaire avec l'orthographe, connecter l'audio avec l'écrit. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire grâce à ces transcriptions. Mais voilà, Amazon, franchement, c'est pas extraordinaire en tant qu'expérience d'entrepreneur, mais c'est pas grave. En tout cas, ils sont disponibles, les 8 livres sont disponibles. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient acheté ces livres. Donc, je vous remercie du fond du cœur parce que ça soutient ce podcast financièrement. Quand tu achètes le livre, ça me permet de financer ce podcast. Premièrement, merci infiniment pour votre soutien. Vraiment, merci. Vous êtes des stars et malheureusement, Amazon ne partage pas les données avec moi. Donc, je ne sais pas qui a acheté le livre. Ah, je sais, c'est pourri, hein. Donc, je ne sais même pas si je peux voir les personnes qui ont laissé des commentaires sur Amazon. Si vous avez acheté les livres, s'il vous plaît, des petites 5 étoiles sur Amazon, moi, ça m'aide à être visible. Forcément, plus je suis visible, plus je peux prétendre à inviter Bradley. N'oubliez pas, nous avons un objectif ensemble. Inviter Bradley Cooper dans ce podcast ou Jodie Foster. Et donc, je ne sais pas qui a acheté ces livres et donc, j'aimerais quand même savoir qui est passé à l'action, qui a acheté ce livre, qui a aidé ce podcast financièrement. Et donc, du coup, si tu as acheté un livre,
s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer une photo du livre? Tu peux t'envoyer un selfie si tu as envie de faire un selfie. Tu peux me l'envoyer sur Instagram ou par email. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, tu peux le poster sur Instagram, genre pause café avec Yasmine, et tu peux me taguer sur Instagram et je repartagerai avec mon compte, évidemment. Mais donc, si tu as acheté un livre, manifeste-toi. Si je ne le sais pas, j'aimerais que tu me le dises. J'ai acheté tes livres, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oublie pas de laisser les 5 petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Ensuite, cet été, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 40 ans. Boum. Ok, c'est bon, je suis passée de l'autre côté. Bye bye la trentaine et bonjour la quarantaine. Et donc, j'ai fêté mes 40 ans et je t'en parlais donc dans l'épisode 252. Au début, je voulais organiser une fête avec une vue incroyable sur Paris. Je me suis dit, ouais, c'est 40 ans, je veux un truc énorme, je veux faire plein de bruit, je veux des paillettes, je veux des feux d'artifice. Et en fait, comme il y avait beaucoup de personnes qui venaient de l'étranger, je voulais quelque chose de très très beau. Vraiment très très beau. Et surtout parce que je voulais aussi marquer le coup. Je me dis 40 ans, putain de bordel de merde. Il va falloir quand même qu'on marque le coup. Et finalement, après réflexion, ce qui fait une belle fête, ce n'est pas le lieu, mais c'est les gens. C'est les gens qui participent, c'est les gens qui sont invités. Et je savais qu'en invitant tous mes amis, la fête ne pouvait qu'être belle. Ça ne pouvait qu'être une très 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 belle fête. Et donc j'ai décidé d'arrêter les trucs avec la vue sur la tour Eiffel, essayer de trouver un rooftop dans un 5 étoiles. Et je suis allée tout simplement fêter mes 40 ans avec mes amis les plus proches dans mon bar à vin préféré dans le 11e arrondissement. Et c'était magnifique. C'était génial. Donc pas besoin de vue sur la tour Eiffel pour faire une belle fête à Paris. Et j'en ai pleuré, ils m'ont fait des beaux cadeaux, ils m'ont fait des beaux mots, c'était vraiment très très beau. Mes cousins sont venus, mon frère est venu. J'ai une copine de San Francisco qui est venue, j'ai des copains de Bruxelles qui sont venus, d'Athènes, de Londres. Et j'ai des amis qui me connaissent et qui m'aiment quand même. Et on dit souvent que on est la somme des personnes que l'on fréquente. Et je suis vraiment entourée de personnes extraordinaires. Donc mes amis me connaissent, ils m'aiment quand même, ils me suivent dans tous mes délires. Ils me comprennent pas toujours, parfois même moi je me comprends pas. Ils comprennent pas non plus ce que je fais, mais ils me soutiennent et ils savent que je suis une battante et ils sont toujours là quand je galère. Et ils savent aussi que j'ai énormément de résistance. Donc j'ai une résistance au stress, c'est assez impressionnant et ils savent aussi que voilà, entreprendre en France, c'est compliqué. Et voilà, ils me connaissent. Ils sont toujours là, ils m'aiment quand même, ils me soutiennent, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je décide de faire, peu importe. J'ai décidé de partir au Brésil, je suis revenue, je change d'avis, je commence quelque chose. Ils le savent, ils ont l'habitude et ils sont toujours là. Donc merci infiniment à mes amis, je ne sais pas s'ils vont écouter ce podcast. La plupart d'entre eux sont déjà francophones. Ils s'en foutent de mon podcast. Mais en tout cas, ça fait vraiment très très chaud au cœur de savoir qu'on est entouré. Les amis, c'est la famille qu'on choisit. Je l'ai déjà dit dans quelques épisodes dans ce podcast que j'ai pas une famille qui est très facile. Loin de là, justement. Donc mes amis, forcément, ils sont très très importants. Et j'ai au moins réussi ça. J'ai pas une très très belle famille, mais j'ai une très belle famille d'amis qui sont extraordinaires. Donc qui dit 40 ans dit changement et notamment changement de carrière. Donc j'ai pris une décision dans mon école. Il y a des choses que je ne veux plus faire, il y a des choses que je veux améliorer et j'ai surtout remarqué que j'avais besoin d'être seule dans mon école. Donc je veux moins de profs. Je pense que notamment avant les confinements, j'avais déjà travaillé avec beaucoup de profs. Pendant les confinements, j'ai travaillé avec beaucoup trop de profs. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où j'ai besoin d'être le seul le plus possible pour gérer mon école. Et donc, vu que j'ai envie d'être plus seule dans mon école, donc j'ai envie de récupérer les cours en groupe, de les donner moi-même. Et donc j'ai fusionné certains groupes pour n'en garder que un, étant donné qu'il n'y avait pas assez d'élèves dans un groupe et dans un autre. Et j'ai aussi décidé de ne garder qu'un seul cours en groupe, donc c'est le café français. Donc je ferme officiellement le Weekly Dose of French après 5 ans. Et donc en ce moment, il y a encore des élèves dans le Weekly Dose of French. Donc le Weekly Dose of French, c'est un cours qui a lieu le lundi et le jeudi pendant 1 heure en ligne. C'est un cours en groupe pour les niveaux A2, B1, avec l'objectif d'atteindre le niveau B2. Et donc, je n'accepte plus de personnes pour ce Weekly Dose of French parce que je ne veux plus accepter de nouveaux élèves et surtout, je sais que ce cours a été extraordinaire et a aidé énormément de personnes à progresser en français. Donc là, je vais aider les élèves qui sont dans ce cours du Weekly Dose of French à atteindre le niveau B2 comme Jason l'a fait. Je ne sais pas si tu as déjà écouté cet épisode, c'est l'épisode 229 où Jason qui a rejoint le Weekly Dose of French,
il a étudié dans le Weekly Dose of French pour passer ensuite au cours de conversation pour les niveaux avancés, donc les niveaux B2, C1. Donc c'est un groupe de conversation une seule fois par semaine pour les niveaux avancés uniquement. Et c'est ce cours-là que je garde. Donc je garde uniquement le café français. Et donc pour le moment, j'accompagne les élèves qui sont encore dans le Weekly Dose of French pour après faire la transition et les amener. C'est l'objectif, et c'est l'objectif de tout le monde d'aller dans le café français, et je vais garder uniquement le café français. Alors pourquoi j'ai décidé de fermer un de mes cours en groupe qui donne des résultats extraordinaires? Il y a plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que je veux moins d'offres dans mon école. Donc, je sais qu'il y a des écoles qui offrent beaucoup de cours différents. Je l'ai fait depuis 5 ans, donc j'ai offert des cours intensifs, le Weekly Dose of French, donc pour les niveaux A2, B1, le café français, j'ai même fait un mastermind. Et ce que moi je veux, c'est moins d'offres possibles, parce que quand tu as moins d'offres possibles, c'est beaucoup plus clair. Donc moins d'offres égale plus de clarté, donc pour la simple et bonne raison que je suis toute seule, comme je l'ai expliqué, je veux rester seule, et donc je peux pas faire la promotion de 40 000 cours différents, ni faire la gestion. Donc un seul cours en groupe, c'est très facile, le niveau avancé, le café français, le meilleur. Le Weekly Dose of French, c'est un cours incroyable, mais le Weekly Dose of French, c'était la transition avant d'amener les élèves dans le café français. Donc à partir de maintenant, il y aura que le café français. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de fermer ce cours, c'est que j'ai remarqué d'un point de vue business, donc ça va être intéressant pour les profs surtout, d'un point de vue business, j'avais remarqué que les élèves avaient tendance à faire des pauses dans le Weekly Dose of French, chose que les élèves dans le café français ne font pas. Ils font des pauses peut-être parce que c'est 2 heures par semaine, 2 jours différents, donc c'est beaucoup plus contraignant dans un horaire, quoique 2 heures par semaine, c'est ce qu'on passe par jour sur Instagram, hein. Donc c'est très facile à mettre en place dans un calendrier, mais j'ai remarqué que les élèves avaient tendance à venir et partir. Et donc, évidemment, les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent. En revanche, moi, j'ai l'obligation, en tant que gérante d'un business, de payer mes factures en temps et en heure. Et donc, quand un élève décide de faire une pause, moi, mes factures continuent à tomber. Mon propriétaire, il s'en fout de savoir que tu fais une pause cet été parce que tu as besoin de temps pour pratiquer ton français. Mon propriétaire, il ne paye pas en pause. Mon propriétaire, il en a rien à foutre. Donc, quand un élève décide de faire une pause pour X ou Y raison, peu importe, moi, j'ai des obligations et donc, comme j'ai des frais fixes, des profs à payer, je suis obligée de trouver d'autres solutions et de faire venir de nouveaux élèves dans mon école, notamment dans le Weekly Dose of French. Donc, par exemple, quand il y a un élève qui se désinscrit, ça veut dire qu'il y a un trou dans ma trésorerie. Et donc, je vais devoir trouver un remplaçant. Je suis obligée de trouver un remplaçant. C'est pas, oh, il y a un élève en moins, donc tout va bien. Non, un élève en moins, ça veut dire des sous en moins. Et donc, quand il y a 2 ou 3 élèves qui se désinscrivent et qui font des pauses, c'est pareil. Alors moi, ça commence à me stresser parce qu'en plus, à l'intérieur des groupes, il y a parfois des élèves qui se plaignent quand il y a des nouveaux qui arrivent tout le temps. Alors que, bon, moi je fais de mon mieux évidemment, mais s'il y a des élèves qui viennent tout le temps, il faut toujours se présenter et tout ça, mais d'un autre côté, moi je suis obligée de payer mes factures. Donc la solution miracle, elle n'existe pas. Je suis une petite école, je veux continuer à être une petite école, mais par contre, moi je vais pouvoir payer mes factures. Et donc, je suis obligée de refaire de la promotion parce que des élèves ont décidé de faire des pauses et donc attirer de nouveaux élèves. Et la promotion, c'est pas j'envoie juste un mail et les gens s'inscrivent. Non, la promotion, c'est du matraquage. Parce que tout le monde procrastine. Toutes les personnes attendent la dernière minute pour s'inscrire à des cours en groupe. Je dois poster sur Instagram, je dois poster sur LinkedIn, je dois en parler ici dans le podcast. Je vais me faire critiquer par Elena parce que je fais de la pub pour mes cours dans mon podcast. C'est ça la promotion. Donc c'est énormément de temps, d'heures pour essayer d'attirer de nouveaux élèves parce que des élèves ont décidé de faire des pauses. Et donc évidemment c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le business model des écoles. En revanche, moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça me stresse beaucoup trop. Et en plus, dans mon école, déjà, c'est des cours de 3 mois. Donc, il y a beaucoup moins de touristes que dans les écoles où c'est par mois. Moi, je l'ai fait pendant des années. D'avoir des personnes qui s'inscrivent que pour 1 mois, c'est une perte de temps pour toi et c'est une perte de temps pour moi. Moi, je ne veux pas de touristes. J'aime pas les touristes. Les gens qui viennent 1 mois, qui testent et puis qui disparaissent. Ça ne m'intéresse absolument pas parce que on ne voit aucun résultat après 1 mois. Et ensuite,
Si tu as besoin de liberté, n'apprends pas le français. Tu n'es pas libre en apprenant le français. Tu as des objectifs à atteindre. Tu as une régularité qui est obligatoire pour pouvoir progresser en français. Donc le concept de je veux être libre de prendre un cours par-ci, un cours par-là, ça ne fonctionne pas avec l'apprentissage des langues. C'est pas uniquement avec le français, mais si tu veux progresser, tu peux pas faire des petits trucs à la carte par-ci par-là. Ou alors, si tu le fais, tu vas fossiliser des erreurs. Et d'ailleurs, c'est un des épisodes sur lequel j'ai travaillé qui va arriver dans quelques semaines. Mais si tu veux des résultats, prendre des cours pendant un mois, ça ne sert à rien. Donc, les cours, c'est par trimestre dans mon école. Comme ça, déjà, ça écrème tous les touristes et ceux qui sont pas sérieux. Mais même comme ça, dans le Weekly Dose of French, il y a des personnes qui vont rester 6 mois et puis après, qui vont arrêter. Pas de résultats en plus, c'est ça le pire, c'est que les personnes vont s'inscrire, ils vont avoir une routine et puis après quand ils font une pause, j'en ai déjà parlé plein de fois, les pauses c'est les ennemis quand tu n'as pas un niveau B2. Tant que tu n'as pas un niveau B2, les pauses, faut faire très attention. Et aussi, ici c'est plus pour les professeurs, les élèves qui te disent « je fais une pause, je reviens », ne reviennent jamais. Donc autant appeler les choses comme elles sont, est-ce qu'elles sont, je fais une pause. Si toi, ça te rassure de dire que tu fais une pause, dis-le. Mais moi, je suis une professionnelle. Et ça fait quand même quelques temps que je suis dans le business. Je sais que tu arrêtes. Et il faut le dire, j'arrête de prendre des cours de français. J'arrête d'apprendre le français. J'arrête de progresser en français. Il faut être honnête avec soi-même aussi. Moi, je suis très honnête avec moi-même. Le nombre de fois où je me suis pas cassé la gueule en me disant j'arrête de faire ceci. J'arrête le Weekly Dose of French. Et c'est pas grave. Mais quand tu fais une pause, moi, je sais que les personnes arrêtent. Je l'ai vu 40 000 fois. De mon expérience depuis 5 ans, avec tous les cours en groupe que j'ai donnés, j'ai attiré des milliers d'élèves dans mon école. Il n'y en a que 2 qui sont revenus après une pause. Les gens ne reviennent pas après une pause, sauf si c'est payé. Mais quand c'est pas payé, les gens ne reviennent pas. Bref, tout ça pour te dire que d'un point de vue business, santé mentale, une personne qui fait une pause, une personne qui se désinscrit, il faut refaire la promotion, il faut réattirer des élèves. J'ai plus envie de faire ça, voilà, j'ai 40 ans, ça c'est pas le truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de garder des élèves qui sont motivés, qui sont là depuis longtemps dans l'école, qui ont envie de rester dans l'école, et ça c'est le cas avec le café français. Donc je garde uniquement le café français, et c'est là où il y a vraiment un rythme de croisière. Donc c'est très bien, moi ça m'arrange, je voulais garder qu'un seul type de cours, c'est le café français, donc c'est le dernier échelon de ton apprentissage du français. Donc si tu n'es pas encore au niveau B2, je veux que tu regardes le café français comme l'objectif ultime de tes cours de français, en te disant voilà, je vais suivre des cours intensifs ou des cours particuliers jusqu'au niveau B2, et une fois que j'arrive au niveau B2, je veux rejoindre le café français. Donc c'est le cours de conversation pour les niveaux avancés. Et alors, ce qui est très intéressant d'un point de vue business, c'est qu'il y a plein de gourous du marketing qui disent que quand tu as une école de langue, tu dois avoir un écosystème pour tous les niveaux. Comme ça, en fait, ton client reste le plus longtemps possible. Je comprends le concept et je le valide. En revanche, avoir un écosystème avec tous les niveaux, donc débutant complet, faux débutant, jusqu'au niveau avancé, moi, je vois quand même un problème majeur. C'est que avoir un écosystème, ça veut dire faire de la promotion en permanence pour tout le monde en même temps. Et moi, je n'ai clairement pas envie de faire la promotion pour tout le monde. Clairement pas. Et en plus, très égoïstement, par exemple, les élèves de mon école sont invités à des événements à Paris avec moi et c'est uniquement en français. Les élèves du niveau débutant, ils ne peuvent pas participer. Ça va être trop compliqué et j'ai pas envie de parler anglais pendant ces événements. Je veux que ce soit uniquement une immersion en français. Donc, je peux pas non plus faire de la discrimination au sein même de mon école. Donc, je vais prendre toute seule la décision très controversée de ne pas écouter les gourous du marketing et du business angel ou business coach ou whatever. Et je vais m'écouter moi. Et je vais écouter que moi. Et je vais me concentrer uniquement sur les niveaux avancés pour les cours en groupe. Donc je vais me concentrer uniquement sur le café français. Pour les niveaux un peu plus bas, il y a le club, notamment le podcast payant, où là tu as les ressources, donc même si tu as un niveau A2, tu peux suivre. Et il y a aussi le salon, donc le book club, là aussi à partir du niveau B1, tu peux clairement rejoindre le book club. Mais pour les cours en groupe, en tout cas, ma décision est prise. Pour le moment, je n'exclus pas de changer d'avis. Vous le savez, je suis entrepreneur, je suis obligée de prendre des risques et je suis obligée de changer d'avis. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer. Donc, tu ne pourras pas rejoindre le Weekly Dose of French car c'est trop tard, parce qu'il ferme. Voilà, tout simplement. En revanche, si tu as toujours fait de l'œil au café français et que tu procrastines, c'est peut-être ton moment de nous rejoindre. Il y a quelques places dans certains groupes et je vais te laisser le lien pour postuler
candidater pour rejoindre le Café Français dans les notes de cet épisode. Et attention, j'augmente les tarifs chaque année, je l'ai déjà dit l'année dernière. Donc les tarifs augmentent, donc c'est toi qui choisis. Alors aujourd'hui, en septembre 2025, comment suivre des cours de français avec moi? C'est très simple, donc il y a le Café Français. Si tu as un niveau B2, C1 confirmé, donc tu as envie uniquement de te concentrer sur la conversation. Et comment savoir si tu as un niveau B2? En général, tu as déjà étudié le subjonctif, tu le maîtrises plus ou moins, ou tu sais très bien ce que c'est, mais tu ne l'utilises pas encore à l'oral. Mais tu peux l'identifier, tu dis de temps en temps des phrases au subjonctif, et tu peux l'écrire. Tu comprends par exemple mon podcast sans transcription et tu peux par exemple regarder des films sans sous-titres. Donc ça c'est le niveau B2. Ensuite, il y a le salon, donc ça c'est le club de lecture, le book club, donc ça c'est à partir du niveau B1, et donc c'est B1, B2, C1 et natif, il y a même des natifs qui sont dans le salon, j'ai oublié de le mentionner. Il y a le club ici, donc l'abonnement payant du podcast, avec lesquels tu as les transcriptions du podcast chaque semaine avec la newsletter, et aussi évidemment dans tous ces cours, il y a le canal Discord, j'ai oublié de le mentionner, c'est très important, la communauté des élèves du podcast. Une autre manière de suivre des cours avec moi, c'est évidemment les cours particuliers. Donc les cours particuliers sont et resteront à vie les cours que j'adore. C'est mon premier amour dans l'enseignement du français. C'est avec les cours particuliers que j'ai commencé et ça le restera. J'ai toujours adoré les cours particuliers, accompagner les personnes sur mesure. Je sais exactement, même après 10 minutes d'avoir eu le premier cours avec une personne, comment l'aider et quel est le programme que j'ai en tête pour cette personne. Si tu as envie que je t'accompagne dans ton apprentissage du français et qu'on le fasse ensemble et qu'on le fasse rien qu'à deux, je te laisse le lien dans les notes de cet épisode où tu peux carrément directement avoir accès à mon calendrier et tu peux payer directement ta classe. Et en plus, ce qui est génial avec ce lien, c'est que ça prend en compte ton fuseau horaire. Donc peu importe où tu es dans le monde, tu peux voir quand je suis disponible et tu as accès à mon calendrier. Une petite remarque quand même qui me paraît très importante, c'est qu'il n'y a pas de cours d'essai. Hein. Je préfère quand même le préciser. T'en parlais notamment dans l'épisode 101 et il n'y a pas d'appel de synergie pour voir si you are the right fit ou des choses comme ça, ni de Zoom pour voir comment on fait. Non, ça je ne fais pas. Je l'ai fait pendant des années évidemment et je ne le ferai plus jamais. Donc si t'écoutes mon podcast, que tu connais mon travail, que tu connais mon énergie, tu sais comment mes cours vont t'aider à progresser en français. Donc tu cliques sur le lien, tu réserves ton horaire qui prend en compte ton fuseau horaire, tu payes et on se voit. Et voilà. C'est parti pour t'aider à progresser en français et on va le faire qu'à deux. Rien que toi et moi. Je tenais donc à te remercier pour ta fidélité. Merci d'être là chaque semaine. Merci pour tes commentaires positifs uniquement. J'insiste, je ne veux que des commentaires positifs. On dira, oui, tu n'acceptes pas la critique négative. Non, je n'accepte pas la critique négative de personnes qui font moins que moi. Voilà, si tu as fait autant que moi ou plus que moi, tu peux me faire des critiques négatives. Mais si tu n'es ni client payant et que tu fais beaucoup moins que moi, non, je ne vais pas accepter ta critique. Donc, on envoie du love, des petits commentaires sur Spotify, sur LinkedIn, sur Instagram, que du love, comme je l'ai demandé dans mon épisode sur ma quarantaine ou celui juste après où je disais que le podcast partait en vacances. Bref, on n'a pas assez d'amour sur cette planète. Il faut partager de l'amour. Quand tu partages de l'amour, tu reçois de l'amour. Regarde, je te donne énormément d'amour dans ce podcast et donc j'aimerais en recevoir aussi parce qu'on n'a jamais assez d'amour. L'amour, c'est un peu comme les chaussures. On n'en a jamais assez. Donc merci infiniment pour ton soutien, pour ta fidélité. Merci pour tes petits likes. Merci pour tes petits cœurs. Merci de progresser en français. Merci de me tenir au courant de tes progrès. Il y a des élèves qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient réussi les examens du DELF grâce à mon podcast. Ça me touche énormément. Il y a plein d'épisodes incroyables qui arrivent dans les prochaines semaines qui sont vraiment super intéressants. J'étais très très heureuse de travailler dessus et je sais que tu vas les adorer. Ils sont vraiment extraordinaires. Je te donne rendez-vous dans le club. Si tu n'es pas encore membre, tu peux nous rejoindre sur lefrançaisavecyassmine.com/club pour continuer cette conversation. Et je te dis salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!